Sur le front diplomatique, c'est une semaine d'intense activité qui s'ouvre à Bruxelles, en Belgique. Les ministres des Affaires étrangères et ceux de la Défense des 27 transmettent aujourd'hui leur boussole stratégique aux dirigeants de l'Union européenne. Ces dirigeants devront l'adopter ou non en fin de semaine, en principe, après un sommet du G7 et de l'OTAN. Joe Biden, le président des États-Unis, sera présent en personne à Bruxelles, la capitale belge, où l'on retrouve l'eurodéputée française Nathalie Loiseau. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes membre du groupe Renew Europe, Renouveau, c'est l'alliance des démocrates et des libéraux. Alors, l'Union européenne envisage, semble-t-il, des nouvelles sanctions contre la Russie. Faut-il, selon vous, oui ou non, imposer un embargo sur le pétrole russe ? Alors j'y suis clairement favorable parce qu'il y a déjà eu des sanctions de prise, mais on voit que la guerre continue, les atrocités, vous avez cité Mariupol, de très nombreuses villes ukrainiennes vivent sous des bombardements de civils, des crimes de guerre sont commis. Il faut que nous montions d'un cran et l'arme qu'il faut utiliser, c'est celle du pétrole. Tous les jours, en achetant du pétrole russe, nous finançons la guerre de Vladimir Poutine. 600 millions d'euros par jour, semble-t-il, dans les caisses de l'État russe. 600 millions d'euros par jour entre le pétrole, le gaz et le charbon. On peut comprendre que la dépendance au gaz, on en sortira progressivement. Le pétrole, on en trouve sur le marché international. On peut se passer de pétrole russe. Il faut le faire tout de suite. Mais ça, c'est votre position, Nathalie Loiseau. Rien n'indique que l'Union européenne va le faire. Pour vous, ce serait une erreur fondamentale ? C'est la position aussi de mon groupe politique, Renew Europe. Tous ceux qui se penchent sur le sujet le disent de plus en plus. Et j'appelle vraiment les États de l'Union européenne à se rendre compte qu'on est dans un moment de bascule historique. Soit nous sommes capables de conduire à une vraie négociation à la fin des combats, à la fin de cette guerre, soit Vladimir Poutine pensera qu'en quelque sorte, il a les mains libres et quand on entend ce qui se dit à Moscou, il ne s'arrêtera pas forcément à l'Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky appelle en tout cas aujourd'hui l'Union européenne à cesser tout commerce avec la Russie. Il est temps, dit-il aussi, de discuter et de trouver un chemin pour la paix. Alors peut-on envisager dans les jours qui viennent, pourquoi pas une rencontre entre Volodymyr Zelensky et son homologue russe Vladimir Poutine ? Écoutez plutôt la réponse de Moscou. Pour que nous puissions parler d'une rencontre entre les deux présidents, il faut que les pourparlers aient lieu et qu'il y ait des résultats convenus. Il n'y a pas eu de progrès significatif jusqu'à présent et donc il est trop tôt pour parler de la réunion des deux présidents. Ils ne seront pas en mesure de fixer quoi que ce soit. Il n'y a pas encore d'entente à fixer. Nathalie Loiseau, vous avez entendu la réponse de la Russie. Est-ce qu'il reste dans cette condition une place pour la négociation et la diplomatie ? Il faut évidemment continuer, il faut évidemment essayer, mais on voit bien aujourd'hui que le prétexte qui avait été invoqué par Vladimir Poutine pour essayer d'envahir l'Ukraine, ce prétexte ne tient pas. Volodymyr Zelensky l'a dit lui-même, l'entrée dans l'OTAN n'est pas une option pour l'Ukraine aujourd'hui, mais finalement Vladimir Poutine veut autre chose, il veut écraser le peuple ukrainien, il veut en quelque sorte reconstruire l'Union soviétique, et puis je crois que de plus en plus il veut sortir d'une forme d'humiliation qu'il éprouve, parce qu'il pensait faire une guerre éclair qui durerait 3 jours. On est à plus de 3 semaines, l'armée ukrainienne résiste, le peuple ukrainien souffre énormément, mais l'armée russe est moins puissante qu'il n'y paraissait. Et on a le sentiment qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine veut essayer de négocier en position de force, d'où l'accent qui est mis sur Mariupol, sur toute la côte, sur l'est de l'Ukraine. Ça n'a pas de sens. Ouais. Nathalie Loiseau, il nous reste une petite... La souveraineté de l'Ukraine, c'est urgent. La souveraineté de l'Ukraine, c'est urgent, dites-vous. 1 minute, on sait que vous avez piloté, vous êtes l'une des pilotes de ce que l'Europe qualifie de boussole stratégique, ce programme de défense de l'Union européenne. Qu'attendez-vous en la matière du sommet de l'OTAN de cette semaine ? Alors, c'est deux choses différentes. Les Européens, entre eux, vont décider de leur feuille de route, de leur livre blanc sur la défense. Il était temps. Ils ont aujourd'hui un sentiment d'urgence partagé et l'envie d'avoir des réponses fortes. Le texte tel qu'il est finalisé est un bon texte. Maintenant, il faudra passer des paroles aux actes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que plus de défense européenne est nécessaire et plus d'OTAN aussi, et une meilleure coopération entre les deux. Il y a des pays de l'Union européenne, la Suède, la Finlande, qui ne sont pas dans l'OTAN, qui ont besoin d'être protégés. Et l'OTAN était indispensable, par exemple à l'Est, en Pologne, dans les États baltes, aujourd'hui en Roumanie avec des troupes françaises. Il faut faire plus des deux et surtout passer des paroles aux actes, ne pas se contenter de beaux discours.